Bonjour tout le monde, c'est Echo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire l'event de la maison d'Esmeralda. Donc au moment où je fais cette vidéo, je l'ai déjà fait, mais je vous enverrai... je vais vous montrer en accéléré l'ouverture donc de cet event. Et ensuite, on va analyser tout cela, donc voir les récompenses, le coût de revient, etc. de cet événement, voir s'il est rentable de le faire ou pas. Sur ce, je vous laisse sur la petite ouverture de l'event. Let's go! Call me. Nice. Donc voilà, ça y est, l'event est ouvert et maintenant on va passer donc au débrief des récompenses. Donc je vous préviens, la vidéo sera courte, on va faire rapide. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est possible qu'elle arrive lorsque l'événement soit fini pour vous, ou dans certains cas, peut-être que c'est un événement différent qu'il y a eu, mais c'est pas grave, au moins on pourra analyser ça. Donc, en tout dans cet événement, j'ai fait les 100 tours, donc j'ai dépensé 70 000 gemmes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ça nous a donné 24 matériaux légendaires. C'est vraiment, c'est pas mal, hein. Après, pour 70 000 gemmes, c'est pas fou. On se souvient que, par exemple, dans l'événement des œufs, on a eu moins de matériaux légendaires, mais pour un meilleur coût en gemmes. Plus d'autres choses, comme des fragments de plans, etc. Non. Est-ce que c'est plus rentable? Du coup, oui. Et à part ça, donc, dans la maison d'Esmeralda, nous obtenons pas grand-chose de différent. Si ce n'est les expansions d'armée de 50% qu'on a au palier 100, si je me trompe pas. Oui, voilà. Et après, on a quelques speed-up, donc des accels universels, des accels recherche, entraînement, construction. C'est pas énorme non plus, sachant que les accels universels, on a que 6,8 jours, presque 7, donc dans les coffres de niveau ici. Et ensuite, les accels de recherche, entraînement, construction, on en a aussi dans le niveau là, mais on peut aussi en avoir donc dans les cartes. Alors c'est pas ouf, je sais pas si c'est moi qui ai eu un mauvais ratio ou non, mais en termes d'accès d'entraînement, j'ai beaucoup moins que les accès de recherche et de construction. Alors que c'est quand même quelque chose qu'on recherche, mine de rien. Voyons voir si on peut voir la stat. Ouais, on a quand même pourcentage d'avoir les accès d'entraînement que les autres, mais on en a quand même eu moins. Voilà, c'est dommage. Manque de bol ou pas, je sais pas. On verra ça. De toute façon, on les refera en boucle et au fur et à mesure, ça nous donnera une petite tier list sympa du meilleur event pour obtenir le plus de matériaux, le plus de plans, etc. Voilà. Ensuite, niveau de coffre de ressources, j'en ai eu 145. C'est très peu. C'est très peu, ouais, honnêtement. J'en avais eu 255, par exemple, à titre de comparaison dans Leg Event, pour 50 000 gemmes de dépenser. Et voilà, c'est ridicule. Et ensuite, des coffres de plein épiques. Donc ça, on s'en fiche, toujours pareil. Ça n'a pas changé. Donc, en termes de gemmes, en termes de prix, donc je suis parti sur la boutique VIP, donc 2400 pour le coût d'un légendaire qu'on achète dans la boutique VIP. Ensuite, les expansions d'armée, par contre, je suis parti donc sur la marchande. Vous savez, la marchande au meilleur prix, elle nous propose des expansions à 1500. Voilà. J'ai préféré prendre ça parce que personne ou très peu de gens les achètent dans la boutique VIP ici à 2500. Tout le monde privilégie bien sûr de les avoir à 1500. C'est pas comme les matériaux. On peut pas les avoir légendaires directement dans la boutique ici. Donc voilà, je me suis basé sur ça comme ça et ensuite j'ai repris le même système pour les accels universels et les accels d'entraînement. Donc ce qui nous a donné un coût total, donc gain de récompense à peu près à 68 000 gemmes. Pour 70 000 de dépensés, c'est très faible. Alors que pour l'événement de l'œuf, on était à 10 000 gemmes de bonus en comparatif, voilà. Donc pour le moment, voilà. Donc petite parenthèse, j'en profite aussi pour dire qu'il y a l'événement actuellement de la roue, donc d'Esmeralda, je sais pas exactement son nom. Voilà, la prière d'Esmeralda, c'est un événement qu'il faut absolument pas rater. Voilà, je lui prends un peu tard pour le dire, mais si vous tombez dessus et que vous hésitez, n'hésitez vraiment pas, c'est un event hyper rentable. En termes de matériaux, vous gagnez même des têtes en or, des plans, des accels, c'est fou. Vraiment, les récompenses sont folles. Je vous conseille de tout faire. Si vous manque des pièces, je vous conseille de faire les quêtes au maximum, c'est ce qui va vraiment vous donner le plus de récompenses, etc. Bref, faites cet événement, c'est le plus rentable, je pense, du jeu. Pour moi, voilà. Ensuite, nous revenons donc sur l'event. Donc, petit débrief de la maison d'Esmeralda. Pour l'instant, c'est un event qui est moins ouf en termes de œufs. Enfin, comparé à l'œuf pour le moment. Moins fou. On gagne, alors, plus de matériaux, oui et non, parce que vraiment, ça dépend que du taux de gemmes qu'on met dedans. Si j'étais à votre place, que vous voulez pas trop investir dans cet événement, mais que vous voulez quand même des matériaux, je conseillerais de vous arrêter au palier 70. Parce que faire 30 tours pour 3 matériaux légendaires,
J'espère pour vous que vous avez de la chance pour avoir des matériaux épiques ou légendaires dans les tours, parce que sinon ça va vite vous niquer la rentabilité de l'événement. Et ça sera tout pour cette vidéo, voilà, elle sera courte, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. On se retrouvera donc pour d'autres analyses d'événements, pour dépenser, mesdames, messieurs, donc pour avoir des plans, des matériaux, etc. Et j'espère aussi qu'elle vous aura servi pour aussi investir potentiellement dans les événements dans Rock. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir des vidéos plus conseils d'investissement, etc. dans Rise of Kingdoms. Je pourrais peut-être vous aider sur ça. Merci à tous, ciao!